Oui, madame, mais j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy. Comme tu es beau, Enrico. Vous, ça va, mettez la sourdine. Alors, c'est le salon international R, ça veut dire? Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Voilà. Ah, ça a lieu tous les 2 ans, ou ça? Exactement. Dans une capitale. Ça pourrait être Paris, mais en fait, la capitale, elle est régionale, c'est Lyon. Oui. Et le monde de la gastronomie va vivre à Sorine pendant Pendant 5 jours. 5 jours. À partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain, le monde entier, tous les chefs, les meilleurs chefs du monde entier se retrouvent à Lyon. Donc j'avais envie de faire une petite lyonnaiserie aujourd'hui en vous proposant de faire vous-même vos propres quenelles maison, des quenelles avec une sauce Nantua. En fait, à Lyon, les quenelles, c'est vrai que c'est un plat historique, emblématique, parce qu'à la base, c'était une façon toute simple d'accommoder les brochets, qui étaient des poissons qui étaient très abondants dans la Dombe, et puis de cuisiner cette petite sauce Nantua qui est à base d'écrevisses, les écrevisses qui étaient également en abondance. Et il faut savoir qu'à la base, les quenelles étaient réalisées par je vais y arriver, par les boulangers. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Par les pâtissiers, les boulangers, les Lyonnais allaient le dimanche chercher leur quenelle avec la petite sauce. Et non ensuite... pas la charcuterie. Exactement. Et c'est ensuite que cela a évolué. Donc le CIRA commence aujourd'hui. Et en cet honneur, eh bien, nous allons faire nos petites quenelles maison. Pour cela, nous avons besoin de brochets, des œufs, du beurre. Si vous ne trouvez pas de brochets, c'était le cas pour moi, j'ai pris du lieu jaune. Ça convient très bien. Et on va faire une petite panade avec du lait, du beurre, de la farine, un petit peu de noix de muscade, du sel, et on aura besoin de sauce Nantua. Alors celle-ci, on l'a prise toute faite pour l'occasion. Alors en fait, on va faire la panade, à défaut d'y être. Et ça vient de là d'ailleurs, être dans la panade, parce que c'était une soupe provençale qui n'était pas très bonne, avec du pain bouilli dans du lait, un peu d'œuf. Et donc, c'était pas de bonne qualité. Être pauvre, être dans la panade, ça vient de là, une soupe provençale. Donc pour cette panade, on a fait chauffer le lait avec le beurre. On met du sel, du poivre, de la muscade. Une fois que le beurre est fondu dans le lait, on met la farine d'un coup, on remue bien et cette pâte que vous obtenez, eh bien vous l'étalez car vous devez la laisser refroidir. Et à cette pâte, cette panade, on va mélanger la chair du poisson. Donc là, c'est du lieu jaune. Traditionnellement, c'est du brochet. Et cette chair, il faut bien la travailler. C'est là où ça prend du temps parce que vous allez la mixer et la passer au tamis. Ça, c'est une grille très, très fine pour avoir vraiment que la chair. Donc, on va passer, écraser la chair pour avoir... Elle est filandreuse, non? Écoutez, oui, il y a le poisson, quoi, la matière. Et voilà, donc il faut bien la travailler. Ensuite, on va passer la panade de la même manière et on va assembler les deux, notre panade et notre chair de poisson. Ensuite, on va rajouter du beurre, des œufs et vous allez avoir votre pâte à quenelle, l'appareil quoi, qui est prêt. Donc on va assaisonner, si vous le souhaitez, un peu de muscade, pourquoi pas, du sel, du poivre. Et en tout cas, on va laisser reposer cette pâte avant de former les quenelles. Vous la laissez 2 heures au réfrigérateur. Et ensuite, on va passer aux quenelles. Alors, traditionnellement, il y avait justement des outils qui étaient moulés pour donner une jolie forme. Ouais. Bon, bah là, je fais ça avec 2 cuillères à soupe. Pas mal. Voilà. Et puis, vous allez ensuite pocher, si vous voulez, ces quenelles. Une fois qu'elles sont formées, dans une eau salée, frémissante, pendant, écoutez, 10-15 minutes, elles vont remonter à la surface, vous les retournez de temps en temps et vous allez ensuite les débarrasser, les sortir et les égoutter. Si vous les prenez toutes faites, je ne vous en voudrais pas. C'est vrai que c'est un petit peu de travail et qu'aujourd'hui, dans le commerce, on en trouve des très bien. Mais si vous avez du temps, bien écoutez, lancez-vous. Là, j'ai mis une sauce Nantua sur le fond de mon plat, toute prête, et je vais enfourner pour les faire grilloter, vous savez, puis la sauce, elle va se concentrer sur les côtés du plat. Là, j'adore ça. C'est pas un plat cher, hein? Non, pas du tout. 15 minutes à 180 degrés et vous avez vos petites quenelles vraiment prêtes à être dégustées. Des moucherons? Non, des moucherons, William. On dirait c'est des de la moucherons, ciboulette. Bah, votre ciboulette, c'est de la ciboulette sauteuse. Il n'y a pas de moucherons dans ma cuisine. Tiens, et pour vous donner l'ampleur de ce salon international de l'hôtellerie, restauration et de l'alimentation, sachez que mardi soir, à l'hôtel de ville de Lyon, aura lieu le plus grand rassemblement de chefs étoilés au monde, en l'hommage à Monsieur Paul. Monsieur Paul Bocuse sera là, un dîner hommage lui est rendu mardi à l'hôtel de ville. Il faudrait faire ça toutes les semaines. Mais oui. Paul Bocuse, l'ami de Télématin. Oncle Paul, on vous embrasse. Le mercredi prochain, on sera je ne sais plus, à 8h moins 20, vous aurez un reportage justement avec le triporteur de Télématin qui sera dans la grande salle des Bocuse d'Or. Peut-être que vous serez dans le coin d'ailleurs, c'est pas impossible.
C'est le mercredi 28. Bon, Oui. vous savez ce que c'est que les Bocuse d'Or? Non. Bah, il faut venir mercredi prochain. Franchement. Grand concours de cuisine. C'est un grand concours de cuisine, bien sûr, qui a pris de plus en plus d'importance Oh oui. au fil des années. Un petit mot